Salut les gars, comment allez-vous? Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut mes amis, je suis très heureux de pouvoir partager aujourd'hui un café avec vous. Salut Johanna, il y a longtemps que nous n'avons pas parlé. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous malgré la pandémie. Salut, je suis très heureux de vous revoir. Vous m'avez tellement manqué et aujourd'hui, je voudrais avoir une conversation sur la vie avec vous. Amis, cette semaine, j'ai regardé un documentaire de Joseph Goebbels. Vous souvenez-vous de qui c'était? Oui, en effet, ces documentaires sur l'Allemagne nazie ont insisté sur l'importance je peux dire, le danger de diffuser des faux messages ou contenus comme une opération de désinformation dans les médias locaux. À l'époque de Hitler, le contrôle politique avait permis la normalisation de la haine envers les Juifs. Je pense qu'à cette époque, Goebbels était une figure très méchante, non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour les continents européens et le monde entier, parce que j'ai dit qu'un agent d'un public si actif, je considère qu'il a influencé nombre de citoyens à remettre en question la réalité et je pense aussi qu'il a constamment recherché des manières de contrôle des médias locaux et à travers les cinémas et expérimente son désir de pouvoir et contrôle. J'ajouterais aussi je peux dire qu'il était le créateur de propagande avec la fin des guerres et contrôle. Et je pense avec la ralentisation et la propagation de la vérité, et je pense qu'il a un manquant de respect de ses obligations éthiques comme journaliste. Il est impressionnant le pouvoir d'influence que Hitler exerçait sur la population en utilisant la média traditionnelle pour diffuser ce type de nouvelles sans aucun type de réglementation, car ceci est directement contrôlé par le gouvernement. Si les réseaux sociaux avaient existé à cette époque, le pouvoir destructeur aurait été encore plus grand, sans un moyen de freiner la diffusion de cette opération de désinformation. Certains les considéraient comme le père des fake news. À l'époque de Hitler, il était en charge de la propagande nazie et l'une de ses techniques de manipulation de masse consistait à répéter un message tant de fois jusqu'à ce qu'il soit considéré comme vrai. Ce personnage était très rusé. Il réussit à convaincre les Allemands que, cause des Juifs, les Allemands avaient perdu la Première Guerre mondiale. Et justement, je crois que depuis ce moment-là, on voit comment les gouvernements n'utilisent pas les médias comme un outil de reportage, mais bien sûr comme un outil de contrôle et surtout avec la création de ces opérations de désinformation qui avec la fin d'influencer les bons sens dans la gente qui pour moi sont purs messagers. Pour ces raisons, je dis que c'est important que les journalistes aient un diplôme certifié pour qu'ils pourraient informer les gens de manière impartiale. Plus une autre de ces techniques consistait à dire une demi-vérité de l'information, comme ce qui s'est passé parfois
sur les réseaux sociaux que certaines personnes sortent une photo de son contexte. Il racontait la vraie histoire à moitié et ça devient viral. Tu imagines être capable d'embrouiller beaucoup et de gêner leur disant une demi-vérité. Bien sûr, et ça c'est terrible. Nous devons éviter d'attirer l'attention sur tous les fake news. À mon avis, de nos jours, les journalistes de formation ou de métiers s'intéressent particulièrement des ressources d'informations non fiables qui génèrent des informations erronées. Quelle que soit l'image, quel que soit le son, quelle que soit la vidéo, tu peux devenir viral et, et être mal interprété. Et comment peux-tu différencier une fausse nouvelle d'une vraie nouvelle? Tu as tellement raison. Je pense que nous, comme lecteurs, il faut désinformer et de lire des contenus de qualité et aussi vérifier si l'information est autorégulée par les journalistes et surtout ne pas croire aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Et bien les amis, merci pour la conversation. Je dois partir parce que je dois aller préparer la dîner pour ma famille. À bientôt. C'est pour ça que je crois qu'il faut aller le respectif rechercher, ni pas croire la première version d'une histoire, mais valider les sources avant de prendre une décision. C'est très important. Merci pour la conversation, mais je dois aller et maintenant, demain je n'examen, on se voit plus tard. Au revoir. Merci pour votre temps, Johanna. C'est fou, une rencontre très intéressante.